Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Vous pouvez confirmer avec un message sur le chat ou lever le pouce, s'il vous plaît. Super. Merci à tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire de SD Digital qui va porter bien sûr sur les évolutions du licensing Microsoft, précisément la hausse des prix qui prendra effet à partir du 1er juillet. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment vous pouvez anticiper cette augmentation. Déjà, pourquoi cette augmentation? Les pistes d'optimisation que vous pouvez mettre en place, vu que vous êtes face, bien sûr, à un dilemme sur vos licences Microsoft. Aujourd'hui, la présentation sera faite par Patricia Memong, la CCO de ST Digital. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de laisser la parole à Patricia, je vais faire une petite présentation de ST Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas. ST Digital, depuis plus de 9 ans, près de 10 ans, que nous accompagnons beaucoup d'entreprises africaines sur les solutions cloud, la transformation digitale, tout ce qui est formation, tout ce qui est licence, Microsoft, Fortinet, Vim. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de Microsoft, qui est l'un de nos partenaires depuis 2017. Alors, je laisse la parole donc à Patricia pour entamer le sujet pour lequel nous sommes tous réunis cet après-midi. Merci à tous. Merci Fabrice. Bonjour à tous et merci de vous retrouver à l'occasion du webinaire. Vous savez que nous avons pris pour habitude déjà depuis plusieurs années de, entre guillemets, prêcher la bonne parole technologique auprès de nos clients et prospects à travers ces webinaires qui nous réunissent en moyenne 2 fois par mois pour des sujets d'actualité de la tech. Donc, le sujet d'aujourd'hui, nous avions organisé un précédent webinaire, je pense au mois de mars, sur le même sujet, parce que c'est là où nous avons eu l'information de l'augmentation des prix. Et on a jugé utile de le refaire parce que, alors on m'entend très bas apparemment. Allô? Est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là vous m'entendez mieux? Merci, Monsieur Sanogo. Alors, je disais qu'on avait fait ce webinaire il y a quelques mois, au mois de mars, lorsque nous avons eu la confirmation de l'augmentation des prix. Et nous avons jugé bon de le refaire parce que la date se rapproche et qu'il nous a paru important d'édifier nos clients et prospects sur ce qui les attend du fait de cette augmentation des prix. Effectivement, Microsoft a annoncé il y a quelques mois une augmentation générale de ses prix à compter du 1er juillet de cette année. Et c'est une augmentation qui va avoir un impact financier certain sur vos budgets. Et nous avons pensé qu'il était bon d'échanger encore là-dessus et de vous donner des pistes sur comment est-ce que vous pouvez essayer de mitiger cette augmentation. Alors, comme l'a dit Fabrice, donc on va parler aujourd'hui dans l'agenda du contexte. On va évoquer les nouveautés produits qui justifient en fait pour Microsoft cette augmentation des prix. Et on va entrer dans le vif du sujet en échangeant sur les pistes d'optimisation possibles selon les cas d'usage de chacun.
Alors, je vais vous épargner la partie présentation qui a déjà été faite très rapidement par Fabrice. Alors, le contexte est lequel? Effectivement, au 1er juillet, les prix de Microsoft vont augmenter sur de nombreuses références, notamment celles qui sont de la gamme M365, une gamme qui est utilisée par la majorité des clients Microsoft qui sont sur les produits cloud. Et cette augmentation, elle n'est pas anodine parce que sur certains produits, elle va jusqu'à plus 33%. Juste pour faire un petit un exemple, si vous prenez une licence de type M365 Business Standard, licence sur lesquelles est annoncée une augmentation de 12%, vous allez vous retrouver pour une centaine d'utilisateurs avec un budget supplémentaire sur votre facture de plus d'1 million de francs CFA par an. Donc, ça vous donne juste une mesure de ce qui vous attend si vous restez, on va dire, attentiste face à cette augmentation. Parce qu'une chose est sûre, c'est que l'augmentation, elle interviendra, on n'y peut rien, mais autant mieux déjà s'y préparer et essayer du moins de la gérer au mieux. Donc, pour Microsoft, le but, la justification, en fait, c'est les nouveaux produits, les nouvelles fonctionnalités. Ce qu'il faut savoir en termes de nouveautés, c'est que Microsoft, notamment, a intégré Copilot. Donc, je pense que la majorité d'entre vous connaissent Copilot. Aujourd'hui, avec la montée de l'IA générative, l'intelligence artificielle générative, chaque éditeur essaye de prendre sa part de marché sur ce domaine-là. Et Microsoft, donc, a pris le parti avec son produit Copilot. Jusqu'ici, Copilot était un produit en stand-alone, donc un produit qui était vendu à part. Il n'était pas dans les offres bundle, dans les offres package, comme Microsoft a coutume de le faire sur ses produits cloud, comme c'est le cas pour la gamme M365. Mais donc, on a décidé donc, avec les innovations qu'ils ont mis et la recherche et développement, ils ont décidé d'intégrer Copilot dans Microsoft 365. Avant, c'était un produit en add-on. Donc, le produit, vous devez acheter le produit à part. Aujourd'hui, Microsoft a commencé à intégrer Copilot et l'IA, donc, dans Microsoft 365. Donc, vous connaissez le fameux Copilot Chat. En fait, c'est la petite barre, le petit signe Copilot que vous connaissez tous, là, vous voyez sur l'écran avec M365, qui vient s'afficher en natif, en fait, si vous prenez la licence adéquate, qui vient s'afficher en natif dans votre suite Office, que ce soit dans Word, que ce soit dans Excel, que ce soit dans PowerPoint, que ce soit dans Outlook ou OneNote. Donc, vous n'avez plus besoin d'aller appeler le copilote à l'extérieur. Il est intégré en natif dans les produits de la suite Office. Donc, ça vous permet effectivement par exemple, dans Outlook, vous ouvrez votre mail, vous ouvrez un mail et vous demandez directement dans le chat à Copilot, fais-moi un résumé de ce mail ou fais-moi une réponse de ce mail. Et il vous la fait automatiquement parce que vous êtes déjà dans Outlook et il voit le mail auquel vous faites référence. Donc, ça, c'est un gain de temps et un gain de productivité énorme. Il y a bien sûr l'introduction de l'agent mode. Ça vous permet de travailler de façon itérative. Donc, vous pouvez co-créer des documents, des présentations, des analyses selon le logiciel dans lequel vous vous trouvez. Si vous êtes dans Excel, si vous êtes dans PowerPoint, si vous êtes dans Word, vous pouvez co-créer avec le mode agent tout type de documents en fonction de vos besoins. Donc, c'est vraiment cette intégration en natif-là qui justifie en partie l'augmentation des prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au mois d'avril, Microsoft avait fait une promotion, un prix promotionnel assez intéressant qui allait, je crois, jusqu'à 30% sur les produits Microsoft 365 de la gamme business intégrant Copilot. Donc aujourd'hui, vous allez avoir, on va dire,
de nouveaux produits, entre guillemets. C'est plus des packages que des produits en eux-mêmes, puisque c'est juste de prendre les produits de la suite business M365 que vous connaissez, business basique, business standard, business premium, que vous connaissez, que vous utilisez au quotidien, et y intégrer la couche copilote qu'ils ont appelée Microsoft Copilot Business. Donc, aujourd'hui, vous avez donc le Microsoft Copilot qui est plutôt orienté grande entreprise, et vous avez Microsoft 365 Business qui s'intègre en natif avec les produits de la gamme business de M365. Et bien sûr, les coûts, la différence de coûts est assez significative. Donc, c'est quand même assez intéressant dans la façon dont Microsoft a mieux structuré en fait son offre et donc ses prix. Malheureusement, pour le consommateur, pour l'utilisateur et les clients que vous êtes, ça se traduit par une augmentation de coûts. En termes de nouveautés aussi, il y a la partie Windows 11. Bah, vous savez que depuis octobre 2025, bah, Windows 10 est en fin de vie. Du coup, il faut penser à planifier une migration de vos postes de travail. Ce n'est pas évident parce que ça demande de gérer des problématiques de taille de parc. Si vous avez un parc de 300 utilisateurs et que 300 machines et que vous devez changer l'OS sur les 300 machines, ça fait mal à la poche. Si vous avez des parcs existants mais qui sont incompatibles avec la nouvelle version, ça aussi, ça fait mal à la poche. Là, de ce point de vue-là, il est vraiment intéressant de faire une migration étalée. Donc, vous faites par vague en fonction effectivement de vos moyens, de vos ressources, aussi bien financières que ressources humaines. Parce que faire une migration, même sur l'OS, ça demande des ressources au niveau de l'équipe IT. Et bien sûr, comme par hasard, Windows 12 est déjà annoncé pour cette année. La roadmap n'est pas encore claire, on n'a pas la date d'arrivée, mais une chose est sûre, ça arrive en 2026. On n'est qu'au milieu de l'année, donc on s'y attend. Une autre nouveauté aussi, c'est sur la partie Intune et Defender. Donc, cette couche sécurité qui vient, une couche sécurité supplémentaire qui vient se rajouter sur les produits M365. Donc, avec notamment tout ce qui est Safe Links et Safe Attachment, donc sécurisation des liens et des pièces jointes dans les mails, et tout ce qui est prévention et détection. Donc ça, on a par exemple des fonctionnalités qui étaient initialement dans le produit Microsoft Intune en plan 2, qui viennent se rajouter dans certains produits, notamment la gamme entreprise, qui sont M365 E3 et M365 E5. Donc, beaucoup de travail de R&D du côté de Microsoft, beaucoup de travail marketing, innovation aussi pour repimper, revaloriser un peu, rafraîchir la marque avec de nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités, etc. Mais qui malheureusement se justifie donc par l'augmentation des prix qui nous amène aujourd'hui. Donc, on va aller dans le vif du sujet par rapport à cette augmentation. Comme je disais, au 1er juillet, elle est effective. Donc, et elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que ce soit pour une nouvelle commande, donc ça veut dire que vous prenez un nouvel abonnement, vous serez touché, impacté dès le 1er juillet par l'augmentation des prix. Si vous êtes en renouvellement, donc ça veut dire que vous avez un abonnement existant et que vous le renouvelez à compter du 1er juillet et après, vous êtes impacté par l'augmentation des prix. Donc, cette augmentation des prix, elle a été identifiée sur les produits que vous voyez. Donc, M365 Business Basique, Business Standard, Office 365 E1 et E3, et la suite M365 E3, E5, F1 et F3, donc les produits frontline. Le seul produit qui échappe à cette augmentation, c'est le produit Business Premium. C'est le seul, les deux seuls, c'est Office 365 E1 et Microsoft 365 Business Premium. C'est les deux seuls produits qui ne sont pas dans cette gamme de produits M365 impactés par l'augmentation des prix. Donc, ça veut dire que les clients qui ont ces produits-là ne verront pas normalement de modification sur leur facture à leur date de renouvellement ou alors s'ils prennent un nouvel abonnement. Tous les autres produits cités avec les taux d'augmentation approximatifs qui ont été annoncés seront impactés par l'augmentation.
dès le 1er juillet. Donc, ne soyez pas surpris si vous demandez à votre partenaire Microsoft, à votre distributeur, une cotation pour ces produits-là à compter du 1er juillet et que vous voyez une sensible augmentation des prix. Parce que quand vous voyez quand même que sur Business Basic, on est sur du 16%, quasiment 17%, voilà, on le ressent de façon significative. Donc, sachez aussi que, en gros, c'est inéluctable. Vous ne pouvez rien n'y faire, du moins du point de vue du pourcentage d'augmentation et de l'augmentation du prix en elle-même. Par contre, quand je dis c'est inéluctable, oui, effectivement, il y aura une augmentation, mais ce n'est pas non plus la fin du monde. Quels sont les leviers que vous pouvez utiliser? Alors, les leviers sont essentiellement les leviers d'optimisation sont essentiellement liés à votre, comment dire, à l'audit de votre parc. D'expérience, nous avons remarqué que on a tendance, dans un souci d'optimisation, les clients ont tendance à donner la même licence à tous les utilisateurs. D'expérience, c'est ce qu'on remarque. Le problème, c'est que tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes besoins. Tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes profils. Et forcément, faire du one fit all peut avoir une sérieuse répercussion sur la facture. Cette habitude-là vient des grands contrats, des contrats entreprises, notamment les contrats de type EA, qui effectivement ont cette logique d'uniformisation, où on veut avoir le parc, on va avoir le même produit sur tout le parc. Effectivement, ça simplifie, entre guillemets, la gestion, mais aujourd'hui, avec la puissance des produits cloud et la connaissance disponible aujourd'hui, ce n'est plus un problème en soi. Donc, on peut maintenant travailler sur les usages des utilisateurs pour essayer d'optimiser un peu la facture. Donc, les leviers de mitigation qu'on identifie, c'est d'abord ce qu'on appelle chez Microsoft le SAM, Software Asset Management. Vous devez faire un audit logiciel. Qu'est-ce que vous avez comme logiciel? Déjà, vous avez tel produit, tel produit, tel produit. Quelles sont les fonctionnalités qui sont associées à ce produit? Et est-ce que les produits sont utilisés? Vous avez des outils aujourd'hui dans vos centres d'administration de Microsoft, pour tous ceux qui utilisent M365, les produits Microsoft globalement, vous avez des outils pour déterminer le taux d'utilisation des produits dans les licences que vous attribuez. Vous avez le moyen de savoir quelles sont les licences qui sont attribuées et celles qui ne le sont pas. Il y a des clients qui vont prendre un volume de licences au cas où, entre guillemets. Oui, je peux avoir un utilisateur qui arrive, je peux avoir des stagiaires, je vais faire un recrutement dans le courant de l'année. Pour ne pas être pris de court, je tiens compte de tous ces besoins-là au renouvellement ou alors à l'acquisition de l'abonnement et je prends le Big Bang, je prends la totalité. Sauf que vous pouvez avoir en cours de route des changements. Les personnes que vous attendiez ne viennent pas, le budget n'est plus disponible pour faire un nouveau recrutement, vous avez des départs qui ne sont pas remplacés, etc. Donc, vous vous retrouvez avec un stock de licences inutilisées. Sauf que nous sommes dans le cloud. Le cloud, c'est pay as you go. C'est de l'usage. Donc, c'est de l'abonnement. Que vous utilisiez, entre guillemets, ces licences-là ou pas, l'abonnement est déjà en cours. Donc, vous le payez. Donc, vous vous retrouvez à payer pour rien. Donc, il est important de faire ce SAM-là pour déterminer si sur les 100 licences que vous aviez prises dans l'abonnement précédent, elles ont toutes été attribuées et elles ont toutes été utilisées dans la profondeur des fonctionnalités qu'elles permettent. Ça, c'est la première des choses. Et je vous assure que si vous faites ce simple exercice-là, et là-dessus, on peut vous accompagner à le faire, si vous faites ce simple exercice-là, vous allez faire des découvertes terribles parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des utilisateurs qui se limitent à peut-être 2 applications sur un produit, par exemple, entreprise. Quand vous prenez un produit comme 3, vu le coût de ce produit-là,
et qu'à l'intérieur, vous avez des fonctionnalités et des applications qui sont mises à disposition, qui ne sont même pas utilisées. Sincèrement, pourquoi donner à un utilisateur M365 E3 alors qu'il a juste besoin de sa suite Office dans laquelle, en plus, il utilise Word, Excel et à la limite PowerPoint? Donc, quand vous posez ce type de questions, vous vous rendez compte que vous pouvez très facilement réduire la facture juste en faisant cette observation et cette étude-là. Ça revient effectivement à de la segmentation. Ça revient à faire de la segmentation. C'est-à-dire, vous avez, comme je disais en entame, des utilisateurs qui n'ont pas le même profil et qui n'ont pas les mêmes besoins. L'équipe IT n'a pas les mêmes besoins que le top management ou que les utilisateurs qui sont full mobile. Il y a des utilisateurs en entreprise qui ne sont jamais devant un bureau. Ils sont à l'extérieur toute la journée parce que c'est lié à la fonction qu'ils occupent, à leur profil de poste. Ces utilisateurs-là, il y a des types de licences qui sont adaptés à ce type d'utilisation. Mais vous allez leur donner une licence entreprise full, dont ils n'utiliseront même pas 20% des fonctionnalités. C'est du gaspillage, en fait. Donc, il est important de segmenter les utilisateurs. Vous devez connaître les profils de vos utilisateurs et les usages qu'ils font de vos outils. Celui qui ne fait que des réunions Teams n'a pas besoin d'avoir une licence entreprise. Celui qui a juste besoin de la suite Office, mais qui est en mobilité constante, n'a pas besoin d'avoir une licence qui impose d'avoir des installations sur la machine. Il peut travailler en ligne, etc. Donc, il est important de faire ce type de profiling et de déterminer quel type de licence, pour quelle fonctionnalité, pour quel usage, réservé en fonction de la segmentation que vous aurez faite. Quand vous faites la segmentation, en fait, ce qui se passe, c'est que vous devez downgrader les utilisateurs qui ne sont pas critiques. C'est aussi simple que ça. Des fois, pour les utilisateurs, la majorité des utilisateurs finaux, que vous leur mettiez un E3 ou un M365 Business Premium, pour eux, c'est complètement transparent. Ils n'en ont aucune idée. Ils ne savent pas quelle est la licence qu'il y a derrière. Eux, ce qu'ils regardent, c'est l'usage, les fonctionnalités qu'ils utilisent, les applications dont ils ont besoin. C'est tout. Le nom de la licence derrière leur est complètement étranger et ils n'en ont vraiment aucun intérêt. Donc, si vous, au terme de votre segmentation, vous vous rendez compte sur la base des usages, sur la base du profilage que vous avez fait, qu'il y a des utilisateurs qui ont fait toute une année sans passer par l'usage de telle fonctionnalité ou telle application, vous les downgradez vers des versions qui sont beaucoup moins coûteuses, lorsque c'est possible, effectivement. Et comme je dis, cette façon cette logique de standardisation vient des contrats en entreprise. Et elle est passée dans l'usage commun où on se dit qu'il faut la même licence pour tout le monde. Sauf que ça ne peut pas marcher comme ça, surtout face à une augmentation vivre maintenant. Je vous ai montré, rien que sur Business Standard, vous avez déjà 1 million de plus sur la facture si vous avez 100 utilisateurs. Imaginez sur des produits qui sont un peu plus chers. Ça va commencer à coûter. Là, tout de suite, on va vous dire, oh, IT, poste de coût. Non, 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 vraiment, est-ce que c'est obligé, etc., etc. Donc, pour ne pas rentrer dans ce genre de débat encore avec vos financiers, votre direction générale, etc., commencez par faire votre SAM, votre audit logiciel, vous revoyez votre segmentation, etc. Et vous commencez déjà à refaire vos budgets en prenant des hypothèses de downgrade de tel type d'utilisateur, tel segment d'utilisateur, tel profil. Et de toute façon, comme j'ai dit, il y a 2 produits, je vous ai montré 2 produits qui n'étaient pas impactés par l'augmentation. Donc, si vos utilisateurs rentrent dans cette gamme-là, c'est tout bénef. Autant mettre le maximum d'utilisateurs possible sur les versions qui sont soit moins coûteuses, soit ne sont pas impactées par l'augmentation. Maintenant, il y a le cas des licences E3 et E5, M365. C'est les licences chez Microsoft, dans la gamme M365, qui sont sur 3 ans. Donc,
Mais vraiment, ça, c'est des cas très spécifiques. Ça veut dire qu'il faut que vous ayez ces licences-là, qu'elles soient, entre guillemets, vitales pour votre organisation, auquel cas, si votre renouvellement intervient avant le 1er juillet, vous pouvez passer sur les versions qui sont sur 3 ans. Là, au moins, vous êtes sûr que vous avez bloqué le prix sur les 3 prochaines années et il n'y aura plus de surprise. Mais là, ça, c'est vraiment dans le cas des utilisateurs, des clients qui ont ce type de licence-là et dont ces types de licences sont critiques pour eux. Dans le parc, on a regardé, on n'avait pas beaucoup d'utilisateurs dans ce cas. Parce que les licences entreprises, bah, ce sont parmi les licences les plus chères. Riches en fonctionnalités, certes, mais quand même avec le prix qui va avec. Donc, si je me résume globalement si je résume mon propos, 1er juillet, augmentation des prix, pouvant aller jusqu'à 33% sur certains produits. Il y a des nouvelles fonctionnalités, certes, et ces produits-là, cette augmentation-là va impacter aussi bien les nouvelles acquisitions, les nouveaux abonnements, que les abonnements existants. À partir du moment où votre renouvellement interviendra à partir du 1er juillet, vous serez concerné par l'augmentation. Si vous faites une acquisition à compter du 1er juillet, vous serez concerné par l'augmentation. Ça, c'est déjà le truc qu'il faut savoir, c'est que quel que soit lambda, vous serez concerné par l'augmentation. Sauf ceux qui ont la chance encore cette année qu'ils pourront faire leur renouvellement avant. C'est sûr que je vois, il y avait une question, est-ce qu'il est possible d'anticiper le renouvellement? Non. Parce que, sauf si vous dites, entre guillemets, que vous perdez les quelques semaines ou les quelques mois qui vous restent. Si votre date anniversaire d'abonnement est fixée à partir du 1er juillet, vous ne pouvez pas anticiper le renouvellement, sauf si vous dites que vous perdez un mois, entre guillemets. Parce que le plus important, c'est la date à laquelle vous renouvelez ou la date à laquelle vous faites l'achat. Si vous tombez dans la période du 1er juillet, vous êtes concerné par l'augmentation. En termes de mitigation, qu'est-ce que vous avez comme option? Je dis, vous faites d'abord votre SAM, vous faites votre dit logiciel. Et comme je dis, vous aurez de belles surprises pour vous rendre compte que y a des licences qui ne sont pas utilisées parce qu'elles n'ont pas été attribuées ou alors qu'elles avaient été attribuées et puis l'utilisateur est parti. Il y a la question de l'usage. Ça, c'est extrêmement important. Au-delà même de l'attribution de licences, l'usage. Comme je dis, il y a des outils dans le centre d'administration de Microsoft qui vous permettent de voir utilisateur par utilisateur l'usage qui est fait des fonctionnalités et les applications qui sont dans les produits M365. Et vous aurez de belles surprises, vous vous rendez compte que il y a quelqu'un qui a besoin que de Teams, quoi. Et rien que pour ça, vous pouvez faire donc votre segmentation en disant, OK, j'ai des utilisateurs qui ont besoin que de Teams, j'ai des utilisateurs qui n'ont besoin que de la suite Office, j'ai des utilisateurs qui sont très, très regardants, questions sécurité, etc. L'équipe IT, elle a besoin d'avoir le maximum de fonctionnalités pour gérer l'organisation côté IT, etc., etc. Donc, vous faites votre segmentation et vous downgradez les utilisateurs qui ne sont pas critiques. Ceux qui ne font pas qui n'ont pas des usages conséquents, vous les mettez sur des versions moins coûteuses ou les versions antérieures. Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, vous serez capable au moins de rester sur le même budget que vous connaissez et au mieux de faire des économies. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'était pas très long. C'était vraiment pour vous donner des pistes d'optimisation, pour sonner encore la sonnette d'alarme sur cette augmentation qui arrive et qui va vous impacter, que vous le vouliez ou non, mais pour vous donner aussi les clés et les outils pour essayer de la mitiger ou même d'en tirer profit. Donc, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, je vous écoute. Allô, merci Patricia pour la présentation. Merci à tous nos participants qui sont restés jusqu'à cette session de questions-réponses. Le temps d'ouvrir vos micros, vous pouvez déjà commencer à mettre des questions sur le chat pour que on puisse y répondre. Merci.
Vous avez maintenant accès à l'ouverture de micro. Vous n'aurez jusqu'à lever la main et la parole vous sera donnée pour poser votre question. Merci. Alors, nous avons une première question de Monsieur Yann-Éric qui nous remercie déjà pour la présentation et souhaiterait savoir si ST Digital est revendeur de licence M365. Si oui, à partir de combien de licences l'on peut acheter? Alors, pour répondre à la question, je vais le repréciser. ST Digital est ce qu'on appelle partenaire Cloud Service Provider. Donc, nous ne sommes plus qu'un revendeur. Et en plus, nous sommes ce qu'on appelle CSP, donc Cloud Service Provider direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire sur tout ce qui concerne les produits cloud entre Microsoft et nous. Nous provisionnons directement les licences des clients dans leur tenante, dans leur environnement, sans passer par un intermédiaire. Ça fait que les délais de livraison sont raccourcis. Et du fait que nous sommes CSP Direct, nous sommes le relais support level 1, level 2 pour Microsoft sur les questions des logiciels. Donc, oui, effectivement, nous pouvons mettre à disposition des clients les produits M365 et il n'y a pas un nombre minimum pour les licences, les produits cloud. Si vous voulez commencer à une licence, vous pouvez commencer à une licence. J'espère avoir répondu à la question. Allô. Ok, bonsoir madame, vous m'entendez? 5 sur 100, Monsieur Tola. D'accord, ok, merci pour la réponse. J'ai une deuxième question. Sachant que j'ai déjà un fournisseur, bon, je vais pas dire le nom, un fournisseur local, si par exemple je veux basculer vers ST Digital, est-ce que c'est possible? Comment ça va se passer en fait? Je sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, Monsieur Tola, je vous ai suivi. Alors, Ça, sont- si vous avez déjà un abonnement en cours, hum, je vous recommande d'attendre la fin de cet abonnement. ok, Parce qu'en fait, si vous avez un abonnement, ça veut dire que vous avez un engagement en cours envers votre prestataire actuel. Donc, ok, je vous recommande de terminer votre abonnement avant d'effectuer le changement. Maintenant, si vous envisagez un changement pour X ou Y raison, soit parce que des problématiques de support ou alors de proximité ou de prix ou quel que soit, à l'approche de la date, de votre date d'anniversaire, on provisionnera pour vous. Ça, c'est vraiment, comme je dis, on est CSP direct. Donc, ça veut dire que on peut le faire, c'est l'histoire d'une heure ou deux, hein, maximum. Donc, vous n'avez aucune rupture de service à, à risquer si hum. vous décidez de changer de partenaire. Donc, si par exemple j'ai 15 licences à renouveler en juin, et que je ne Mhm. renouvelle pas avec mon fournisseur actuel, que je vous contacte, vous pouvez me provisionner directement ces licences-là, au lieu de Exactement, renouveler avec lui. tout à fait. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et Je vous c'est en prie. bon, vous allez laisser votre contact pour qu'on puisse vous contacter après. Oui, oui, dans le chat, vous aurez toutes les informations. Fabrice vous les fournira. D'accord. Bon, une dernière question. Pour moi, dans mon pack, c'est plus la suite Office. Donc, on a la licence Business Standard. Et donc, bon, tout le monde déjà utilise
et le pack Office, Word, Excel, PowerPoint, Teams, et puis aussi Outlook. Donc, oui, on est impacté de 12%. D'accord. OK. OK, donc c'était pour savoir. Merci. Donc, typiquement, dans votre cas, la suite Business Standard, on va dire, c'est la suite idéale pour les entreprises de petite taille. Maintenant, vous pouvez regarder si vous avez des utilisateurs, par exemple, qui peuvent être soit en mobilité ou alors être full cloud pour passer sur le basique et essayer de faire un peu baisser la facture. Mais ça va dépendre, comme je dis, de l'audit que vous allez faire, des attributions des licences et des usages qui sont faits par les utilisateurs en question. Euh, les licences de type full cloud comme Business Basic ou alors Office 365 E1, voilà, il faut être prêt, quoi. C'est une utilisation assez particulière. On a tendance toujours à vouloir avoir sa suite Office installée sur la machine. Il faut avoir quand même accès à avoir une connexion assez stable pour pouvoir travailler connecté à 100%. Voilà, donc ça demande quand même une certaine organisation. Mais dans certains contextes, c'est possible. Donc, vous pouvez regarder de ce point de vue-là aussi pour essayer de mitiger quand même à votre niveau l'augmentation de 12% qui intervient. Mais là, vous m'avez dit en juin. Donc, si votre renouvellement en juin, vous avez encore 1 an de tranquillité. OK. OK, merci. Nous avons encore une quinzaine de minutes avant de clôturer ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à le mettre sur le chat ou à lever la main pour qu'on puisse apporter des éclaircissements. Merci. Oui, allô, monsieur Yves. Oui, bonsoir, madame. Merci bien pour la présentation. Moi, c'est Yves Kamsu pour Harvest Asset Management. Euh, je voudrais savoir déjà, est-ce qu'il y a des licences, est-ce que dans le pack, sur tous les produits Microsoft, est-ce que c'est possible, je sais pas, hein, est-ce que c'est possible de dissocier certains produits de d'autres? Par exemple, Teams, je sais pas si Teams peut être acheté à part, hormis tout ce qui Je est suite confirme, Office. Teams est vendu en standalone. Vous pouvez acheter Teams tout seul. D'accord, mais je pense que peut-être Teams, elle est peut-être le seul produit. Tout ce qui est peut-être SharePoint, Power Automate et tout ça sont déjà dans un package. Teams peut être acquis en standalone. Vous pouvez avoir, si vous voulez juste la suite Office, il y a un produit qui réunit la suite Office. Ça s'appelle Apps for Business ou Apps for Enterprise, selon que vous êtes une PME ou une plus grande entreprise. Donc, vous pouvez avoir en produit cloud juste la suite Office sans avoir Teams et Outlook, etc., etc. Donc, ça aussi, c'est possible. Il y a des produits qui existent encore en standalone. D'accord, d'accord. Bon, je pense que pour nous, particulièrement, c'est tout ce qui est c'est uniquement Microsoft, c'est uniquement Business Premium. Donc, dès que je vois le tableau, donc pour nous, je dirais qu'on n'a peut-être pas de souci à se faire. Je crois qu'il y Voilà, a vous êtes 0% tranquille. voilà, 0% de Il prévu. n'y a pas d'augmentation annoncée sur Voilà, Business One. voilà. Mhm. Donc, c'est vrai qu'on a quand même deux licences business standard. Ça veut dire qu'il faudrait prévoir déjà l'augmentation de 12% pour celle-là. C'est bien ça. Exactement. C'est ça.
D'accord. Si votre renouvellement intervient après le 1er juillet, oui, il faut prévoir que votre prochaine facture sur cette ligne d'abonnement-là sera Mhm. majorée de 12% en moyenne. D'accord. Mais vous avez également dit, si le renouvellement, par exemple, intervient, je dis n'importe quoi, le 30 mai, ça veut dire qu'il faut déjà intégrer l'augmentation. Allô? Oui, allô? Allô, vous m'avez Je n'ai entendu? pas suivi votre question. Si vous Non, pouvez non, reprendre, s'il vous plaît. je demandais, je sais pas si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous avez dit, si par exemple le renouvellement, la date d'anniversaire, c'est disons quoi, le 29 ou le 30 mai, ça veut dire qu'il faudra Mhm. déjà prévoir pour les licences, pour les produits impactés, il faudra déjà prévoir l'augmentation. Non, je me répète. L'augmentation entre en vigueur le 1er juillet 2026. Donc, si votre renouvellement intervient avant cette date-là et que Mhm. vous le faites avant cette date, vous ne serez pas impacté. Donc, vous aurez un an encore avec D'accord. votre prix habituel. Ce ne sera OK. qu'au renouvellement prochain Prochain, que vous serez effectivement. impacté Impact. par l'augmentation. D'accord? D'accord. Mais tant que D'accord. vous restez, tant que votre abonnement se renouvelle avant le 1er juillet 2026, vous serez sur votre prix, votre ancien prix connu. D'accord. D'accord, c'est Donc, très il clair. faudra bien faire attention, par contre, à bien vous organiser avec votre prestataire pour que le renouvellement soit effectif avant cette date-là. Parce que dès que vous traversez, la Mhm. nouvelle price list se met en vigueur. D'accord. S'il vous plaît, et pour le Et dernière là question, hein, encore, ça, c'est des augmentations annoncées. On aura la nouvelle price parce que Microsoft, en fait, il donne les price lists mois par mois. Donc là, présentement, les partenaires n'ont que l'augmentation avec le taux approximatif annoncé. hmm, Mais rien ne dit que quand on aura la price list à jour au 1er juillet, il n'y ait pas voilà, parce qu'on soit peut-être un peu plus ou machin. Mais ça, c'est la fourchette qui nous a été annoncée. d'accord. Ça veut dire que, et bon, je sais pas, est-ce que c'est possible d'avoir le pricing pratiqué par ST Digital ou voilà, comment on dit, en tête à tête avec eux, en négociation directe avec le client? Vous pouvez nous faire une demande de cotation si vous voulez voir si nos D'accord, prix sont un peu plus intéressants. d'accord. Bien noté, madame. Merci bien. Je vous en prie. Alors, une autre question sur le chat. Quelles sont les vraies raisons de cette augmentation des coûts par Microsoft? Ah, Monsieur Cana a accusé d'un petit retard, donc il n'a pas suivi. Alors, les raisons, c'est notamment l'intégration des nouvelles fonctionnalités, notamment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle dans les produits. Sur la suite M365, c'est principalement cela. Avant, vous aviez Copilote qui était et qui est toujours vendu en standalone. Vous avez au jour d'aujourd'hui la possibilité d'acheter Copilote à part, pas forcément en bundle avec un produit M365. Mais aujourd'hui, on a intégré des fonctionnalités d'IA générative en natif dans la suite Office. Et c'est ça qui justifie en partie l'augmentation des prix. Il y a aussi des nouveautés au niveau de la sécurité avec tout ce qui est Intune et Defender, notamment sécurisation des liens et des pièces jointes, tout ce qui est prévention et détection des menaces. C'est ce qui a été annoncé comme raison, entre guillemets, officielle pour l'augmentation des prix. Après, vous savez, les éditeurs, et notamment les éditeurs comme Microsoft, ils sont tout puissants.
ils font les augmentations de prix. Bon, certains en font des augmentations graduelles année par année, en moyenne entre 3 et 5%, sans que vous ayez une justification ou une explication particulière. D'accord? C'est vraiment à leur discrétion et l'utilisateur doit s'en accommoder. Maintenant, comme je dis, les leviers d'optimisation vous permettent de mitiger l'impact de cette augmentation à votre niveau par les outils et les leviers que j'ai proposés. Alors, je vois dans le chat M. Kakou qui dit que son renouvellement est prévu en janvier 2027. Alors, en janvier 2027, vous aurez une facture qui va être majorée d'environ 12%. Je vous mets la slide là. Oui, business standard annoncé plus 12%. C'est bien ça. Votre prochaine facture sera un peu plus chère de 12% à peu près. Ah. J'espère avoir répondu à M. Kakou. Madame. Merci à vous. Alors, nous n'avons plus de questions sur le chat, ni de main levée. Il ne me reste plus qu'à... Ah, il y a une question qui vient d'arriver. L'augmentation est globale sur toute la zone Afrique, Amérique, Europe. Une question de Monsieur Focho. Oui, M. Focho, c'est confirmé. Hein? C'est valable pour toutes les zones. Alors, comme je disais tout à l'heure, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir pris de votre temps pour suivre ce webinaire. Avant de clôturer, je vais faire un petit rappel. Alors, ce webinaire a porté sur la hausse des prix de Microsoft qui prendra effet à partir du 1er juillet. Plusieurs licences Microsoft vont augmenter. Cela concerne à la fois les nouvelles commandes comme les renouvellements. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez des leviers pour agir. Par exemple, vérifier si vos licences sont vraiment utilisées, mieux adapter les licences aux besoins des utilisateurs, éviter de payer des options inutiles
et dans certains cas, sécuriser les prix sur plusieurs années. Alors, ST Digital intervient donc à ce moment. Nous sommes disponibles pour vous accompagner, pour optimiser les licences, anticiper cette évolution sans subir la hausse des prix en tant que partenaire Microsoft. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous envoyer un mail sur info@st.digital. On se fera un plaisir de vous répondre. Et bien sûr, le replay de ce webinaire vous sera envoyé par mail. Merci à tous et bon week-end. On se donne rendez-vous le vendredi prochain pour un nouveau thème à la même heure, 15h GMT ou 16h heure de l'Afrique centrale. Merci à tous. Merci Fabrice, merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.